Le nettoyeur resta figé sur place, la gorge serrée, la voix encore tremblante. « Monsieur, dit-il à voix basse, je n'ai pas pris votre argent, mais j'ai une preuve. » Les sourcils de l'entrepreneur se durcirent. « Quelle preuve ?» Le nettoyeur inspira profondément. « Quand j'ai ramassé le portefeuille, la caméra de surveillance dans la voiture était allumée. Elle enregistre tout. » Le bureau devint soudain silencieux, un silence qui glaçait. L'entrepreneur se retourna brusquement et fixa l'employé. C'est vrai, le visage de l'employé se vida de ses couleurs, ses lèvres blanchirent. Je ne sais pas, monsieur. L'entrepreneur leva la main et pointa du doigt. « Sortez l'enregistrement, maintenant !» Quelques minutes plus tard, l'écran s'alluma. Personne ne parla. On n'entendait que le léger bourdonnement électrique de la vidéo. À l'image, le nettoyeur se pencha et ramassa le portefeuille. Il l'ouvrit, jeta un coup d'œil, puis le referma aussitôt. Ensuite, il ne fit aucun détour, ne s'arrêta pas et alla droit au bureau. Du début à la fin, il ne toucha pas un seul billet. Les pupilles de l'entrepreneur s'élargirent, sa respiration s'interrompit une fraction de seconde. « Pause », dit-il, très bas. À cet instant, l'image sauta sur un autre passage. Le même tiroir fut ouvert plus tard. L'employé regarda à gauche, à droite et tira rapidement l'argent. Il eut même un petit sourire, puis remit le portefeuille vide, referma le tiroir, comme si rien ne s'était passé. La vérité claqua comme une gifle au milieu du silence. Les jambes de l'employé lâchèrent. Il tomba à genoux, les larmes jaillirent d'un coup. « Pardon, pardon, j'avais vraiment besoin de cet argent. » La voix de l'entrepreneur était froide comme du fer. « Tu as volé mon argent et tu as détruit un homme honnête. » Il se tourna vers le garde. « Appelez la police. » Quand l'employé fut emmené, il pleurait encore en suppliant. Sa voix devenait de plus en plus faible. Le bureau retomba dans le silence. Un silence où l'on pouvait entendre le cœur du nettoyeur battre dans sa poitrine. L'entrepreneur s'approcha de lui et adoucit son ton. « Tout à l'heure, je t'ai jugé à tes vêtements et à tes chaussures. J'avais tort. » Il posa doucement la main sur son épaule. « À partir d'aujourd'hui, non seulement tu ne seras pas licencié, je vais te promouvoir, responsable de la gare, salaire intégral, et tu auras le respect que tu mérites. » Les larmes du nettoyeur roulèrent enfin. La voix étranglée, il dit « Merci, monsieur, je voulais juste faire ce qui est juste. » L'entrepreneur hocha la tête. « Et tu m'as rappelé que l'honnêteté est encore vivante. » Ce soir-là, le nettoyeur rentra chez lui avec sa première prime. Il passa d'abord à la pharmacie acheter les médicaments de sa sœur, puis il acheta un repas bien chaud. Quand il posa la nourriture devant sa mère, elle resta longtemps figée, puis demanda les yeux rouges. « Ça vient d'où ?» Le nettoyeur sourit simplement, de ne pas m'être jeté moi-même en échange. Il n'était toujours pas riche, mais